Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Thème, regarde dans le miroir. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour les réactions de plus en plus nombreuses dont me gratifient plusieurs frères et sœurs suite à ces biais que nous avons la grâce de partager. Nous bénissons Dieu pour tous les encouragements que nous recevons et nous sommes aussi reconnaissants pour toutes les questions que suscitent souvent ces vidéos et que certains ont l'amitié de me poser en privé. Je voudrais vous rassurer que le but de ces vidéos n'est pas de polémiquer ou de m'attaquer directement à certaines personnes. Si dans la formulation de mes phrases, certains se sont sentis directement indexés, je m'en excuse, car tel n'est pas mon but. Par contre, ce que je combats farouchement, ce sont les ruses du diable qu'il a réussi à nous inculquer et que nous avons fini par accepter. Sur cela, souffrez que je sois intraitable. Pour faire une petite piqûre de rappel, je souhaiterais relever que nous sommes en train d'étudier l'adoration en esprit et en vérité. Dans notre démarche, après avoir expliqué ce que la Bible sous-entend par l'expression en esprit, qui est le fait de donner de la crédibilité à ce que Dieu dit et de s'aligner dessus, j'ai commencé à pointer du doigt les erreurs que nous commettons et qui ne nous positionnent pas dans l'esprit, mais plutôt dans la chair. Car voyez-vous, toutes les fois, je le répète, toutes les fois où ce que vous dites, faites, pensez et comprenez n'est pas conforme à ce que Dieu dit, à sa pensée et à sa volonté, vous n'êtes pas dans l'esprit. En effet, l'esprit n'a rien à voir avec ce que vous sentez ou ressentez, à ce que vous voyez ou touchez. L'esprit, c'est ce que Dieu dit. Permettez que je vous rappelle le verset de Jean 6, verset 63. Et je cite, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Fin de citation. Toujours en m'appuyant sur les Écritures, je voudrais vous l'illustrer par le passage de Jacques 1, versets 22 à 25. Considérez par exemple votre visage comme étant votre esprit. Nous sommes d'accord que vous ne pouvez voir votre propre visage et vous n'en êtes souvent même pas conscient. De même, vous ne pouvez voir votre esprit et vous n'en êtes pas naturellement conscient. Partant de là, pour voir votre visage et la manière dont il se présente, vous pouvez soit vous baser sur ce que les gens vous disent avec tout ce que cela implique comme subjectivité, soit vous aurez besoin d'un miroir qui va vous décrire exactement l'image de votre visage. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. De sorte que, autant l'image que vous voyez dans le miroir est l'exacte représentation de votre visage, autant ce que Dieu dit est l'exacte traduction de ce qu'il en est de votre esprit. D'où le lien indissoluble établi par Jésus en disant « Mes paroles sont esprit ». Cela étant précisé et pour continuer dans cette analogie qui est somme toute biblique, si le miroir vous montre par exemple que vous avez de la poudre sur le nez, alors vous avez de la poudre sur le nez. Même si quelqu'un vient vous dire le contraire, parce que vous croyez que votre miroir est infaillible, vous devez vous en tenir à ce qu'il vous ramène comme image. On peut vous tromper autant que possible tant que vous n'êtes pas en face du miroir. Mais dès que vous vous positionnez devant lui, ce que les gens disent importe peu. C'est ce qu'il vous montre que vous devez croire et accepter. Du coup, si Dieu dit, à partir du moment où vous croyez en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort, enseveli et ressuscité le 3e jour, vous êtes juste à ses yeux, alors vous êtes juste, même s'il vous arrive de commettre des impairs. Et c'est ce que vous devez croire. S'il vous dit qu'il est tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde et qu'il ne vous délaissera pas et qu'il ne vous abandonnera pas, même si vous avez le sentiment d'être seul et abandonné, vous devez croire ce qu'il dit. S'il vous dit que celui qui croit en moi n'aura jamais soif et que vous croyez véritablement en lui, alors peu importe ce que vous ressentez ou entendez de contraire, ne vous considérez pas comme quelqu'un d'assoiffé. Ça serait faire mentir le miroir. Que dis-je? Ça serait faire mentir Dieu. Nous devons abandonner nos faux raisonnements et mettre en pratique ce que Dieu dit.
Nous devons demeurer dans sa parole, y persévérer afin de la manifester physiquement et ne pas oublier si vite ce qu'il nous révèle pour vivre la plénitude de la vie chrétienne. Pour répondre à certaines préoccupations de façon concrète et pour rester dans l'exemple de la soif, si dans mon cœur je me sens loin de Dieu, je ne peux pas prier en remettant en cause ce que Dieu dit. Voici un exemple de prière. Je dis bien un exemple, pas une formule soit dit en passant. Seigneur, je crois en toi en tant que fils de Dieu, mort, enseveli et ressuscité pour mes péchés. Je sais que ton esprit vit en moi et qu'il est cette source d'eau vive qui coule comme des fleuves jusque dans l'éternité. Par mes faux raisonnements, il me semble avoir construit des digues qui empêchent cette eau de couler dans mon cœur et qui veulent rendre ta parole caduque et inopérante en moi. Je refuse cela et je m'y oppose au nom de Jésus. Ta parole est vraie et je crois et confesse que c'est ce que tu dis qui est vrai. Alors que les fleuves de la vie coulent et qu'ils inondent mon cœur, mon âme et mes pensées. Je me fous de ce que je ressens, car à qui irai-je? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie et je m'accroche à ce que tu dis. Non, je n'ai pas soif parce que je crois en ta parole, je crois en toi. Je confesse que je suis inondé de toi, rempli dans mon esprit et dans mon cœur de ton amour, de ta paix et de ta joie. Et je te remercie pour cette œuvre continuelle que tu as accomplie dans ma vie. Je t'aime Jésus. Amen. Autre chose que je souhaite ajouter pour terminer, c'est que vous devez constamment contempler Dieu dans le miroir de sa parole pour finir par lui ressembler. C'est ce que 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18 nous enseigne. Admirez par exemple son amour. En effet, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, selon 1 Jean 4, verset 17. Dès lors, reconnaissez en vous-même que vous êtes capable d'aimer comme Jésus a aimé. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais dans votre esprit, vous avez un stock d'amour aussi élevé que celui que Jésus a manifesté sur la terre. Contemplez donc Jésus, la manière dont il aimait les gens, et sachez que votre véritable vous, c'est-à-dire votre esprit qui a été régénéré par l'œuvre de la croix en laquelle vous avez cru, est pareil. Et ce qui va se passer, c'est qu'en admirant Jésus, vous finirez par lui ressembler physiquement dans les actes que vous posez. Waouh! Alors si vous êtes chrétien, ne cherchez jamais à faire mentir la parole de Dieu. Alignez-vous sur ce qu'elle dit en regardant dans le miroir. Fraternellement, Frère Will.